Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de ma platine alimentation pour mon fameux camion radiocommandé. Ouais, j'arrive à la fin à peu près de tous les PCB qui sont à réaliser et j'ai fait une platine alimentation qui va permettre de manière basique à transformer le 12 volts de la batterie LiPo, 12 volts approximatif, hein, en 5 volts. Voilà. En même temps aussi, je pourrais charger cette batterie directement. Voilà. Alors, ça fait un schéma, on va dire, il a fallu compliquer un petit peu le schéma, mais bon, ça reste quand même très simple. Alors, comment est faite cette batterie LiPo? Alors, c'est une batterie 3S, c'est-à-dire trois éléments de batterie montés en série. Et donc, avec un connecteur. Bon là j'ai pas rectifié, au départ j'étais parti sur un connecteur DIN, non mais c'est un connecteur XT60 qui est là pour, d'ailleurs ce sont des gros fils, hein, qui est là pour alimenter toute la partie aval. Et nous avons un JST aussi, pourquoi? Pour la connecter au chargeur. Le chargeur, en fait, vient charger de manière séparée les trois éléments de la batterie, de manière à avoir une... Ça permet en fait d'avoir une charge équitable, enfin, on va dire équilibrée entre les trois éléments. Voilà. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que je puisse brancher le chargeur directement sur la platine d'alimentation du camion sans devoir démonter la batterie. Et donc je me suis dit, il serait intéressant d'en profiter pour faire une déconnexion automatique de la partie réceptrice, oui, ici, donc ça commence là, repos ici, dès que je branche le chargeur sur son connecteur JST. Alors comment j'ai fait? J'ai utilisé un relais. Au départ j'étais parti pour utiliser des MOSFET, etc. Mais c'était absolument pas nécessaire et j'aurais été embêté avec les diodes inverses qui sont montées, les diodes inverses de conception sur le MOSFET. Donc ça aurait été un peu compliqué. Et ça n'était pas nécessaire. Donc voilà, j'ai monté ce relais sur la partie normalement ouverte. Alors ici, sur le curseur de ma souris, là j'ai le 0 volt, là j'ai le premier élément, là j'ai le deuxième élément en série avec le premier, et là pareil pour le troisième. Donc ici j'atteins 12 volts. Donc vous voyez ici j'ai un bouton poussoir normalement fermé. Qui fait que dès que je vais brancher le chargeur, ici j'aurai donc 0 volt, là j'aurai 12 volts, je vais venir alimenter la bobine de mon relais, je vais exciter mon relais. En venant exciter mon relais, ici je vais autoriser le 12 volts ici d'arriver. Je ne voulais pas que ce soit le 12 volts de la batterie. Vous voyez, vraiment que ce soit le 12 volts du chargeur. C'est pour ça qu'ici j'ai cette coupure. Mais après, on peut le brancher, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est surtout ici, on voit que le relais, en s'excitant, eh bien, la partie repos ne sera plus reliée au commun. Et donc, on voit bien que je vais venir couper, hein, puisque le 12 volts, il arrive ici, 12 volts de puissance, et je vais venir couper l'alimentation de tout le dispositif qui est ici. On le constatera par l'extinction de la LED. Ici, j'ai un petit cavalier pour la maintenance qui permet aussi de faire une déconnexion manuelle. Et j'ai aussi quelque chose qui n'est pas représenté ici. J'y ai pensé lorsque j'ai fait la réalisation du PCB. Eh bien, j'ai aussi inséré un bouton marche arrêt. Voilà pour cette partie-là. Alors, par contre, ce qui va se passer, quand la charge sera terminée, eh bien j'aurai un 12 volts qui sera installé, mon relais va rester excité, même
si je débranche le chargeur, hein, puisque en fait ici j'aurai en fait par le 12 volts de la batterie qui est chargée, j'aurai le relais étant excité, je vais avoir vraiment un effet mémorisation du relais par ici. D'où la raison ici pour laquelle j'ai mis un bouton normalement fermé, une espèce de rase, quoi. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, j'ai besoin de 12 volts hein, pour alimenter mes cartes. Donc voilà, j'ai différents borniers que je peux... Ils sont connectables, hein, donc enfichables. Donc je peux séparer sans avoir à dévisser un fil, je peux désalimenter une partie. Je veux dire chaque carte. Alors, j'ai utilisé deux régulateurs. Deux régulateurs, ce sont des régulateurs qui ne sont pas les régulateurs habituels. Ce sont des régulateurs 24 volts, 5 volts, mais qui ont un fonctionnement à découpage. Donc ils vont jamais chauffer ou quasiment pas. Je teste ça pour la première fois, on verra ce que ça va donner. Alors j'ai réparti, ils sont à 500 mA max, j'ai réparti un petit peu, pour ça j'en ai mis deux, et j'ai réparti, voilà, entre deux fonctions. Ici, avec le premier, j'alimente la platine NRF, donc c'est la platine, toute la platine réception, et la partie qui vient commander le moteur. Tout le reste, voilà, est alimenté par le deuxième régulateur. J'ai mis des borniers div 11, div 12 pour des extensions éventuelles. Pareil, j'ai mis la même chose ici pour le 12 volts. Voilà, donc, alors les condensateurs, j'ai mis des 100 nanos. Bon, on peut mettre plus. Bon, j'ai estimé que c'était suffisant, d'autant plus que toutes mes platines possèdent leur propre filtrage HF. Pas besoin de faire un filtrage basse fréquence, je ne pense pas, étant donné que tout ça est alimenté par une batterie. Donc c'est soit pour pour filtrer les parasites HF d'environnement, soit aussi pour filtrer un petit peu les résiduels de l'alimentation au découpage. Voilà, alors bon, comme je l'ai écrit au début de cette vidéo, ça c'est ce que j'ai fait pour moi-même. Vous pouvez vous en inspirer, bien évidemment, mais à partir de ce moment-là, vous en endossez la responsabilité. Je rappelle que les batteries LiPo sont des éléments, des batteries assez sensibles. Voilà, donc chacun prend sa responsabilité s'il utilise ça, bien évidemment. Donc vous avez compris, hein, la batterie reste en demeure sur le camion. Donc peut-être si vous utilisez comment dire, vous inspirez de ce montage pour réaliser un petit projet pour vous-même. L'idéal, ça serait de trouver un boîtier inifugé pour mettre l'ensemble de la batterie et de son process dans ce type de boîtier. Ça serait l'idéal. Voilà, très bien. Eh bien, nous allons passer maintenant à la partie démonstration. Alors, pour la démonstration, voilà la platine que j'ai posée en fait pour l'instant sur la batterie. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que la batterie est raccordée par la partie puissance. Là, on voit le relais, là c'est le fusible, le connecteur XT60, là c'est le connecteur JST de la batterie, et là c'est le connecteur JST du chargeur, qui actuellement n'est pas chargé. Là c'est la LED qui montre qu'on a de la tension 12 volts côté utilisation.
Et là, ce sont les borniers. Alors attendez, je regarde. Voilà. Ici, ce sont les borniers 12 volts batterie pour dispatcher sur différentes cartes. Là, ce sont des borniers utilisés par le deuxième convertisseur 24 volts, enfin 12 volts, 5 volts. Et là, bah, ce sont les deux utilisés par le premier convertisseur. Voilà, que dire d'autre? Bon, c'est à peu près tout. Actuellement, je suis branché... Où est mon... Il est là. Je suis branché sur le premier... en sortie du premier convertisseur. Donc, j'ai rien. Ah non, j'ai rien. C'est étonnant de rien avoir. On va faire une mesure. Voilà, j'ai 4 volts 994. Très bien. Je dézoome. Et là maintenant, je vais brancher le JST sur le chargeur. Regardez bien la LED. Alors, on va entendre, vous voulez pas, je pense pas que vous allez l'entendre. Le relais va claquer, la LED va s'éteindre. Elle aurait dû s'éteindre. Alors, pourquoi elle s'éteint pas? C'est normal. Voilà, et ici la LED s'éteint. Alors pourquoi elle s'était pas éteinte? Eh bien, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous parler. J'essaie de retrouver ma petite baguette magique, mais je ne la trouve pas. Si, elle est là. En fait, ici, les deux fils qui sont là, c'est les fils qui vont aller vers le bouton normalement fermé. Bon, pour l'instant, il est sur une breadboard et j'ai un fil qui vient fermer ce contact. Je l'avais mal branché tout à l'heure. Voilà. Et là-bas, j'ai l'interrupteur. Mais là, il est fermé. Hein. On l'oublie pour l'instant. Donc voilà, j'ai mis en charge. Donc, on voit que... Vérifions. Je n'ai pas de tension en sortie. On le voit, la LED est éteinte. Voilà, donc là maintenant la batterie est en charge. Alors on va pas faire l'expérience jusqu'à la fin. Voilà, mais c'est en charge. Donc si je déconnecte le JST du chargeur, voilà. Là, je n'ai toujours pas retrouvé la tension en sortie. Vérifions aussi pour le 5 volts. Oui, j'ai rien. Et bien maintenant, on va ouvrir le contact. Le BP normalement fermé. On l'ouvre. Voilà. Je peux le refermer. Voilà. Voilà. Donc on a bien une déconnexion dès qu'on charge. Dès qu'on branche le chargeur, je le rebranche. Regardez bien la LED. Voilà. J'enlève. J'ouvre le bouton. Je fais une mesure. J'ai bien retrouvé mon 5 volts. Voilà. Donc, c'est bon pour le camion. Va falloir voir avec la fixation. Bon, j'essaie de bien la prévoir, mais ça sera pas simple à réaliser. On voit que le trou que j'ai prévu ici
Là, c'était bien pour laisser passer le connecteur. J'ai pas le choix, hein, je peux le mettre que là. En fait, avant, il était dans une coque comme ça, que j'ai enlevé, parce qu'elle était gênante. Voilà. Et au niveau des borniers, j'ai utilisé ce type de borniers qui sont pas mal. Voilà. Ils sont déconnectables. Voilà, donc c'est facile pour la maintenance. On peut très facilement enlever une partie du montage pour trouver une panne. Voilà. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. C'est bornier. Les JST, j'ai l'habitude. Lui, l'empreinte, je l'ai faite moi-même. Voilà, voilà. Donc, à bientôt pour la suite sur d'autres vidéos.